Si vous nous suivez sur Instagram, c'est vrai qu'on poste régulièrement des photos et notamment pour teaser les prochaines vidéos à venir. Vous avez été nombreux à nous demander dans les commentaires comment on retouche telle photo, etc. Est-ce que ça vous dirait, du coup, qu'une fois, on fasse une vidéo où on vous montre toute la post-production, comment on fait, comment on bosse sur nos différents programmes pour faire de la retouche photo? Dites-le nous dans les commentaires si ça vous dirait de voir ça, une vidéo sur la post-production. Hello tout le monde, on espère que ça joue, on est content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Une fois n'est pas coutume, puis peut-être que ça va devenir un peu une habitude, qui sait. Un abonné nous a contacté de nouveau pour nous dire qu'il avait une superbe montre à nous prêter. Et nous, vous imaginez bien que quand il nous a dit la montre qu'il avait, et puis qu'en plus il était hyper sympa, nous on a foncé sur l'occasion et puis c'était trop cool. Il se trouve que c'est à Genève, donc en plus de ça, dans notre canton, donc on est plutôt content. C'est dans la région, pour ceux qui connaissent, des eaux vives, donc il y a un super beau parc, vous allez découvrir tout ça. Et en l'occurrence, c'est la marque H. Moser & Company. Il y a plein de choses sur lesquelles on n'était pas au courant, et maintenant on va vous en parler. C'est rare d'en voir, déjà, on va être honnête, c'est rare d'en croiser, c'est rare de voir des gens avec au poignet. Je dirais que ça fait partie un petit peu de ces rares manufactures où elles sont peu connues. Moi, personnellement, c'était la première fois que je prenais en main véritablement une Moser. Je vous la fais courte, ça a été une surprise de folie. Et là, on est sur 1200 montres produites chaque année. Il faut savoir une chose aussi, c'est que Moser est une marque manufacture horlogère indépendante. Du coup, il y a un soin qui est apporté sur chaque modèle. On va rentrer un petit peu dans l'histoire de H. Moser parce qu'elle est intéressante. C'est une manufacture horlogère assez dingue parce qu'elle a traversé 2 pays. Elle a pris naissance d'abord en 1828 grâce à monsieur Heinrich Moser qui a créé cette marque à Saint-Pétersbourg en Russie. Et ce qui est hallucinant, c'est qu'après même pas 15 ans d'histoire, cette marque-là s'est déjà imposée dans le pays comme étant une marque horlogère forte, avec une envie de produire de la qualité, de soigner ses éléments, de faire attention à tout ça. Et ce qui est impressionnant, c'est qu'après la révolution russe qui est arrivée dans les années 1910, quelque chose comme ça, la marque horlogère a bougé d'un pays, est arrivée au locle et a résisté jusqu'à à peu près, on connaît tous, quand le quartz est arrivé, quand il y a eu beaucoup de soucis avec les marques horlogères de mouvements automatiques et manuels, malheureusement, cette marque-là a eu beaucoup de peine et est réarrivée à jour en 2012 grâce à une impulsion d'une famille qui a repris H. Moser & Company. Et c'est assez dingue parce que vous connaissez beaucoup de manufactures horlogères qui a fait autant de chemin. On va vous en parler un peu plus tard, notamment mon frère, mais il y a un passé, on ressent ce passé russe dans la fabrication de la montre, dans la boîte, enfin, je vais pas aller plus loin, mais vous allez voir, c'est assez dingue. Une petite chose qu'on aimerait vous préciser pour que cette vidéo puisse bien commencer, puis que vous ayez toutes les clés en main pour bien appréhender le tout. On n'a pas eu la montre très longtemps. Parfois, on a la chance de profiter de la montre qu'on nous prête plus ou moins longtemps. On a été jusqu'à 3 mois de prêt, puis parfois, comme ça a été le cas de l'abonné qui nous a prêté cette montre, ça a été juste pendant une après-midi, une fin d'après-midi, très précisément. Ça a été juste le temps du tournage, quelques heures. C'était génial, on a pu s'imprégner, on a pu parler aussi avec l'abonné, le propriétaire de la montre, qui a pu nous expliquer un petit peu pourquoi il a choisi cette montre-là, cette marque-là. Et c'est pas anodin, d'ailleurs, nous, la première chose qu'on lui a dit, c'est un peu « Waouh, mais comment ça se fait que tu t'es dirigé vers une montre pareille? C'est rare, c'est pas commun. » Je rebondis un petit peu sur ce que tu viens de dire. On en a déjà fait une vidéo sur le processus d'achat. Il nous a parlé du sien, son processus pour arriver à acheter une Moser. Ce qui est assez cool, il avait aucune idée en tête. Le simple chose qu'il voulait, c'était une montre pour son mariage. Et on lui a présenté, du coup, plusieurs modèles et il est tombé red dingue de cette montre pour ce qu'elle est.
Ouais. pour le look qu'elle a, pour le mouvement qu'elle a, pour ce qu'elle véhicule, mais pas pour la marque qu'elle est. Non. Et ça, c'est vraiment, vraiment cool. Il savait, comme m'a dit mon frère, un peu le style de montre qu'il voulait, un peu dress watch. Et puis voilà, il a vu cette Moser, il est tombé complètement amoureux, il en est très content. Et nous, ça nous a fait un bien fou de recevoir un peu cette anecdote, ce feedback, cette histoire finalement. Parce qu'on s'est dit, ah, c'est chouette, ça existe, des histoires comme ça existent pour de vrai. Et ça fait hyper plaisir de voir ça, quoi. Le fait que ce soit une montre qui soit un peu une marque de niche, c'est vrai, et en même temps, c'est pas péjoratif comme moi je vous dis ça, au contraire, je trouve que c'est très très cool, c'est plutôt quelque chose de très fort, une identité très très forte qu'a cette marque. Parce que si vous regardez un petit peu les détails de cette montre, que ce soit au niveau du cadran, ou que ce soit le traitement des cornes, ou que ce soit encore plus, j'ai envie de vous dire, le traitement du mouvement dans le caseback, c'est des petits détails, le dégradé du cadran, l'espèce de poinçon Moser hein, qui équipe quasiment, je crois savoir, l'entièreté de leur modèle. On voit dans cette montre un ADN très très russe. Et moi, je trouve ça très très cool. Ça me fait un petit peu penser à Grand Seiko. On a une marque Grand Seiko qui est japonaise, hein, comme vous le savez, qui a un ADN très japonais. On le voit dans quasiment tout ce que fait Grand Seiko. Et ben c'est pareil pour Moser. À chaque fois qu'on voit une montre d'eux, on se dit tiens, cette montre, elle a quelque chose de différent des autres. Surtout des montres suisses. C'est une bouffée d'air frais. Ça fait vraiment du bien de temps en temps, comme quand vous prenez en main une Lange & Söhne ou une Grand Seiko. Et ben là, c'est une Moser. Vous êtes dans un autre pays, dans une autre culture. Et franchement, moi, j'ai adoré et j'ai totalement adhéré, quoi. Et c'est marrant parce que l'histoire a finalement un lien en commun. C'est la famille Fabergé qui font les fameux œufs Fabergé. En l'occurrence, ce sont une famille russe. Ils ont quitté la Russie pendant la révolution russe et puis ils sont venus ici en Suisse. Et c'est marrant parce qu'on ressent finalement un espèce de lien quand mon frère parlait d'ADN russe. Dans la manufacture Moser, on ressent aussi cet ADN russe qui est bien présent, qui pour moi personnellement, par moments fait peut-être un peu, j'aime pas dire ce mot, mais un peu kitsch aussi. Mais c'est vrai qu'on a beaucoup d'éléments, notamment le cadran gris qui vient un petit peu dégrader sur le noir, qui est assez impressionnant. Donc déjà on a le cadran qui est impressionnant. En plus de ça, on a la boîte, et j'ai jamais vu ça moi personnellement, Non, c'est clair. où il y a un travail sur les flancs de la carrure de montre, Ouais. où il y a un creusement qui se fait dans l'or rose, et c'est assez Ouais. magnifique, hein. Mais ça, plus le cadran, plus le fond de boîte, mais Ouais. ça, de toute façon, on peut en mettre tout ce qu'on veut, on adore, hein, quoi, c'est magnifique. Et là, chez Moser, c'est un peu partout qu'on ressent ce côté où on va travailler la chose, on va insister. Ah bah oui. Il faut que ça se voit, il faut que ça soit bien fait, et ça, j'insiste sur Ouais, ce fait-là. ça, c'est sûr. C'est très, très, très bien fait, mais on va rien rater, quoi. Tout est détail et ça va tellement loin qu'on pourrait presque se dire c'est un peu too Ça en much. fait presque un peu trop. Mais- Mais ça, c'est un avis, ça à vous Mais de vous faire ouais, votre alors avis. c'est très subjectif. On vous parle de beaucoup de détails qui sont finalement pas si petits que ça, c'est des sacrés détails. Et ben rien de mieux que de vous parler aussi des aspects texte pour vous expliquer un peu tout ce que cette montre renferme ou propose et montre surtout parce qu'elle montre beaucoup de choses. C'est la Moser 1343, référence 1343 avec son cadran gris dégradé qui va sur le noir avec un boîtier en or rose. Elle fait 40,8 mm de diamètre et 10,9 mm d'épaisseur. Elle est connue maintenant sous le nom de, je vais sûrement l'écorcher, excusez-moi, ND Avour. Et il est actuellement au catalogue de 19 900 francs suisses. Mais en l'occurrence, ce modèle-là est un modèle de 2017 et il était appelé sous le nom Monard. Donc le changement a été fait il n'y a pas si longtemps que ça. C'est là quasiment la même montre, il y a très peu de changements, mais ils ont changé de nom. Donc voilà, maintenant elle est connue sous le nom de ND Avour. Elle profite d'un calibre Made in House, donc le HMC 343,
qui a la particularité d'avoir la seconde centrale. Elle est équipée d'un verre, ça me paraît évident, saphir à l'avant, saphir à l'arrière pour admirer ce magnifique mouvement à remontage manuel. Elle a l'indicateur de réserve de marche et c'est pas une petite réserve de marche. On est sur 7 jours de réserve de marche et c'est assez impressionnant. Parce que moi, j'ai jamais eu entre les mains, personnellement, une montre avec 7 jours de réserve de marche. C'est dingue. Et ça, c'est vraiment extrêmement agréable quand on a une montre à remontage manuel, c'est que à la fin de la semaine, on sait qu'on va devoir la remonter, mais sans ça, on ne la touche même pas. Le modèle en question, quand vous l'achetez, est équipé d'un bracelet en alligator brun, c'est un brun, petit brun, avec une boucle, magnifique boucle Ardillon brandée Moser en or rose aussi pour bien matcher la montre en elle-même, c'est normal. Elle profite du stop seconde, donc ça c'est pas négligeable, vous pourrez la régler à l'heure nickel chrome. C'est comme on vous disait un peu plus tôt dans la vidéo, c'est une montre qui est remplie de détails, aussi bien esthétiques, ça on vous l'a dit, hein, l'ADN russe, etc. Voilà, ça on vous en a bien parlé, mais c'est quelque chose qui était important pour nous de vous le dire, parce que c'est, je pense, le truc qui marque le plus quand on découvre la marque Moser. Mais au-delà de ça, c'est vrai que c'est une montre, en plus de ça, qui sur les aspects, comme mon frère vient de vous le dire, technique, mais c'est, enfin voilà, il vous propose quelque chose qui est digne de la haute horlogerie. Ce terme, c'est compliqué. Hein. C'est compliqué, mais là, je pense qu'on peut le dire. Haute horlogerie avec cette montre, on peut le dire parce que voilà, le mouvement est complètement incroyable. L'indicateur de réserve de marche situé au fond de boîte, donc vous enlevez la montre du poignet, vous la retournez, vous voyez cette aiguille. Enfin, moi, personnellement, je suis dingue, je rêverais d'avoir une montre avec un indicateur de réserve de marche. Je trouve que c'est un charme fou visuellement, et puis l'utilité est vraiment présente, je trouve vraiment chouette. Je peux pas vous expliquer pourquoi ou comment, en tout cas c'est la chose que je t'ai dit assez rapidement, la boîte est assez épaisse. Alors finalement sur le papier quand je le vois maintenant 10,9 mm, ça n'a rien d'extrême, hein, loin de là, on a vu bien pire, mais j'ai eu quand même ce sentiment d'une boîte assez épaisse, surtout pour un remontage manuel. À noter que visiblement c'est quand même des pièces assez cossues, qui ont une présence au poignet, et puis c'est peut-être aussi ce qu'on attendait. Peut-être que ça te choque un peu plus parce que c'est une montre dress watch, et c'est vrai que on regarde les Jaeger-LeCoultre par exemple, ou d'autres marques, hein. Quand on parle de dress watch, généralement on les assimile... On a la recherche de la finesse. Ouais, d'un boîtier très fin, et c'est vrai que les Moser, alors je veux pas faire une généralité parce que je les connais de loin pas toutes, mais en tout cas ce modèle-là, ne l'est pas. C'est une dress watch complètement, une montre très élégante, très très belle, mais qui ne correspond pas à ce critère que normalement on assimile à l'élégance ou à la dress watch, qui est la finesse. Elle ne l'a pas, entre guillemets. Mais voilà, encore une fois, on rentre pour moi encore un petit peu dans cet ADN russe qui se veut, voilà, quelque chose de présent, de marqué, d'assumer. En tout cas, on vous remercie parce que vous êtes de plus en plus nombreux à vouloir nous prêter vos montres, et c'est vachement cool. N'hésitez pas, vous le faites des fois beaucoup, des propositions sur les commentaires YouTube. N'hésitez pas à aller vous rediriger sur notre compte Instagram, qui, je vous le rappelle, est watchart-GE. Et de nous écrire en message privé pour nous proposer tout ça. Nous, on est ouvert à toute proposition. Bien sûr, non, c'est clair. Plus des montres un petit peu de niche comme l'était cette Moser. Oui, mais de tout. Enfin, voilà, vous nous connaissez, on est des éternels optimistes et positifs. Et nous, voilà, n'importe quelle montre... c'est avec plaisir qu'on en parle, quoi. Dites-nous dans les commentaires si, comme nous, vous découvrez un petit peu cette montre, ou au contraire, que c'est une montre avec laquelle vous étiez déjà familiarisé et que vous connaissiez déjà bien. Nous, ça nous intéresse de savoir si c'est votre cas. Et comme d'habitude, n'oubliez pas de liker, de partager, de nous suivre. Et ben, on se retrouve sur une prochaine vidéo et n'oubliez pas... Soyez à l'heure.